Bonsoir et bienvenue au 19 et 15. Une formation professionnelle sur les techniques d'échafaudage est initiée par la société chinoise WAPCO au profit des habitants des communes riveraines impactées par le projet Pipeline Niger-Bénin. La première cohorte d'une série de formations regroupe depuis le 9 septembre 2022 30 jeunes provenant des communes de Semekou, Cotonou et Abomey-Calavi au lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akassato. Ce programme de formation qui va porter sur 30 thèmes est initié dans l'optique d'améliorer les compétences techniques des résidents le long de la ligne de construction du pipeline. La remise officielle des attestations est prévue pour le 7 octobre prochain. 6 tricycles, 14 pouces-pouces, 200 machettes et 200 roues en bois, voilà le lot d'équipements reçus par les multiplicateurs de boutures de manioc, tandis que les producteurs de maïs ont bénéficié de 16 aiguilleuses vanneuses. Les équipements ont été remis à ces producteurs de plateau en début de week-end dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l'Agence territoriale de développement agricole plateau ATDA6. D'un coût total de 50 millions de francs CFA, cet accompagnement du gouvernement vise à faciliter le travail sur le terrain, réduire la pénibilité pour l'atteinte des objectifs de la promotion des filières agricoles prioritaires du pôle. Culture à présent, un quartier culturel et créatif sera bientôt érigé à Cotonou pour contribuer à la promotion de l'identité béninoise en matière touristique. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse organisée en début de week-end à l'Institut français du Bénin à Cotonou par les parties prenantes. Il sera composé de plusieurs entités dont l'Institut français du Bénin qui deviendra l'Institut franco-béninois. Ainsi, le Bénin envisage faciliter les créations artistiques et attirer de nombreux touristes sur son territoire. Hors du territoire national, justement, le Sénégal commémore ce lundi les 20 ans du naufrage du Joola, une des plus grandes catastrophes de la navigation civile. La cérémonie officielle s'est tenue au port de Ziguinchor en présence d'autorités, de familles et proches des naufrages ainsi que de rescapés. De nombreuses familles espèrent toujours que justice soit rendue, mais les procédures lancées au Sénégal et en France sont closes depuis plusieurs années. Pour rappel, le Joola, bateau qui faisait la navette entre Dakar, la capitale, et Ziguinchor au sud du pays, a coulé 26 septembre 2022, j'y arrive, au large de la Gambie, faisant officiellement 1863 morts, plus de 2000 selon les associations de familles de victimes et seulement 64 survivants. À présent, la pub. Savez-vous qu'à Cotonou, il existe une école de cycle préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs, le CPMS, le cycle préparatoire Sainte-Marie-Stella. Au CPMS, suivez une formation tournée vers l'international dès le cycle préparatoire et poursuivez vos études d'ingénieur dans les grandes écoles d'ingénieurs en Europe sans passer un concours. Biomédical et santé, robotique, électronique embarquée, intelligence artificielle, big data, cybersécurité, tels sont quelques domaines de professionnalisation en cycle ingénieur que vous propose le CPMS. Le CPMS est ouvert aux bacheliers des séries C, D, E et F. Contact 62 72 10 72. Et voilà qui met terme à ce Flash Info. Merci pour l'attention et prenez soin de vous.